Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors, je ne vois pas les commentaires, excusez-moi, je cherche. Oui, ça va. Merci Yasmine, je me sens moins seule. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau Facebook Live de Vocation CRPE. Eh ben, écoutez, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Bonsoir Lina. Je suis Cassandre Nadjar, je suis donc professeure chez Vocation CRPE. Je suis également conseillère pédagogique de circonscription, c'est-à-dire que je forme les enseignants qui débutent et les enseignants durant leur formation continue. J'ai bien sûr été enseignante moi-même pendant de nombreuses années. Euh, pour la petite information aussi, j'ai eu une précédente carrière dans la fonction publique territoriale, donc je sais ce que c'est que de passer un concours, de travailler en même temps, il s'agit de bien s'organiser et donc bah, justement, c'est l'objet de ce Facebook Live ce soir, de vous présenter le nouveau concours du CRPE puisque, eh bien, vous avez dû en entendre parler, il va changer, les épreuves ne seront plus les mêmes à compter de l'année prochaine, donc il va falloir se préparer différemment parce que vraiment, il y a certaines des épreuves qui sont complètement, différentes et nouvelles. Donc, il s'agit vraiment de repenser toute sa formation et c'est ce que nous avons fait bien sûr chez Vocation CRPE qui se destine à préparer, des candidats et les faire réussir dans ce beau projet. Donc, nous avons rassemblé tous nos professeurs qui sont eux-mêmes, eh bien formateurs, membres de jury, comme je le suis aussi. Je fais passer le CRPE depuis quelques années et cette année encore pour cette dernière mouture. Et donc, eh bien, nous nous sommes réunis pour vous préparer, une nouvelle, un nouveau dispositif de formation pour, vous permettre de réussir ce nouveau concours du CRPE pour celles et ceux qui vont s'engager dans cette voie. Donc, eh bien, l'objectif de ce Facebook Live, c'est évidemment de vous présenter les nouvelles épreuves. On va faire ça tranquillement avec des récapitulatifs à la fin pour, celles et ceux qui n'auraient pas compris. Et puis pour chacune des épreuves, je vais vous décrire, les formations, enfin la formation, l'accompagnement que Vocation CRPE propose. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je vais faire attention à le regarder, ainsi que, Lina qui m'accompagne ce soir. Alors donc on y va. L'idée c'est déjà que le concours ne se place plus comme avant, il arrive en fait à la fin du M2. Avant, eh bien, jusqu'à maintenant, vous passiez le concours à la fin du M1 et vous vous trouviez en formation PES, eh bien, durant votre M2. Ce qui était assez compliqué pour les candidats, eh bien, d'être en même temps en poste et en même temps de préparer leur M2 avec le mémoire. C'était quelque chose d'assez compliqué à faire. Donc, le législateur a décidé de modifier cet aspect du concours et donc, eh bien, il s'agit de passer le concours à la fin du M2, une fois que vous avez terminé, eh bien, vos études, votre master. Donc évidemment, vous avez, 1 an pour le préparer si vous passez, le concours en enfin, si vous commencez dès votre M2, mais pensez-y, il est possible parfois de se dire: «Voilà, je me connais, j'ai pas mal de lacunes, il va me falloir un peu plus de temps» et donc dans ces cas-là, il est possible également eh bien, de se dire: «Je vais prendre mon temps» et on peut préparer son concours en 2 ans, c'est tout à fait possible et Vocation CRPE le propose d'ailleurs avec, un accompagnement, un peu différent, qui vous permet de prendre le temps qu'il faut. Alors donc, je vais donc maintenant vous décrire les épreuves. Donc la première, il y a donc 2 étapes, une épreuve d'admissibilité qu'il faut nécessairement réussir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de notes en dessous de 5, de notes, éliminatoires. Et donc
Ensuite, vous avez un autre temps qui sont les épreuves d'admission. Donc ça n'a pas changé. Admissibilité, admission. Donc là, je vais vous présenter tout d'abord les épreuves d'admissibilité. Jusqu'à maintenant, le concours de professeur des écoles, le CRPE, proposait 2 épreuves, une épreuve de français et une épreuve de mathématiques qui, comportait pour les 2 des épreuves disciplinaires, des parties disciplinaires, c'est-à-dire pour vérifier vos connaissances et une partie didactique, c'est-à-dire la didactique, c'est le fait de savoir enseigner la matière, de connaître les difficultés des élèves, ce qu'on peut leur proposer, et cetera, comment on organise, l'apprentissage et donc voilà, ça faisait partie, c'était comme ça que c'était, pour le français et les mathématiques. Maintenant, ça a changé complètement. Vous allez vous retrouver, si vous vous engagez sur cette voie, avec 3 épreuves. 3 épreuves qui vont durer 3 heures chacune et qui sont notées sur 20. Je regarde mes notes pour pas vous dire de bêtises, parce que là, c'est des chiffres bien précis. Elles ont toutes un coefficient 1 et une note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Ça n'a pas changé. Alors tout d'abord, une épreuve écrite disciplinaire de français. Donc ça, elle va prendre appui sur un texte, et comprendra 3 parties, une qui va porter sur l'étude de la langue, une autre sur le lexique et une autre sur l'analyse. Quand on dit analyse, ça sera en lien avec le texte. De toute façon, les questions qu'on va vous poser seront en lien avec le texte, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'analyser le texte, un peu comme un commentaire de texte comme on peut le faire dès le lycée, pardon, et même au collège un petit peu et avec des questions, voilà, peut-être une note de synthèse plus ou moins à faire concernant, le texte. Là, on n'a pas complètement exactement le contenu, le législateur n'a pas complètement détaillé, cette épreuve. Voilà, donc ça, c'est la première partie et les 2 autres parties, ça demandera au candidat, eh bien, d'analyser certaines parties du texte d'un point de vue lexical, donc ça, c'est sur le vocabulaire, la composition des mots et puis sur l'étude de la langue, donc là, par exemple, il s'agira de, décomposer des phrases et de donner, je sais pas, la nature, de certains mots, la fonction, voilà, d'un point de vue grammatical et peut-être même, d'un point de vue, de la conjugaison également. Donc là, comme je vous le disais, on n'a pas exactement, l'intégralité du détail de l'épreuve, mais voilà, d'une manière générale, on s'appuie sur un texte et on a des questions en 3 parties, analyse, lexique et étude de la langue. Ensuite, pour ce qui est des mathématiques, donc c'est la deuxième épreuve qui dure également 3 heures, hein, et elle sera, elle, composée de 3 exercices indépendants. Donc là, on est dans une épreuve complètement disciplinaire qui vise à vérifier vos connaissances en mathématiques. Donc là, pour vous inspirer un peu, vous regardez le CRPE actuel et vous pouvez voir eh bien, des exemples de la première partie qui vous propose de réaliser des exercices en géométrie, en algèbre, etc. Donc là, il s'agit purement de vos connaissances disciplinaires, tout comme d'ailleurs, l'épreuve de français. Alors, donc comme je vous le disais, ces épreuves sont destinées, à ce que le jury, eh bien, analyse, évalue vos compétences disciplinaires en français et en maths. Hem et donc, ce qui est très important pour vous de comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait une partie didactique, dans l'admissibilité qui donc a disparu. Oui, cela ressemble à l'épreuve actuelle, Yasmine, de français, sauf que c'est ce que je disais, ce que je suis en train de dire, il n'y a plus l'épreuve de didactique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une troisième épreuve sur laquelle, eh bien, pour certains d'entre vous qui avaient déjà une connaissance, des classes, qui avaient pu faire des stages, s'entraîner, voilà, dans des classes, vous pouviez vous rattraper si vous aviez des petites lacunes en français ou en mathématiques, sur cette épreuve en montrant votre connaissance des élèves, votre connaissance des programmes, et cetera. Là, ça ne va plus être le cas. Donc, il va falloir vraiment bien vous préparer, à, la discipline du français et à la discipline des mathématiques. Alors, pour ce qui est de vocation CRPE, on va vraiment, mettre un coup d'accélérateur sur ces notions-là parce que là, du coup, c'est l'admissibilité. Il n'y a pas d'autre choix que, d'avoir un bon niveau en français et en mathématiques. Alors, nous, on propose, une live class, donc c'est un cours en direct par semaine en français et un autre cours
en mathématiques. Donc en général, si ça ne change pas, ça sera le mardi et le jeudi. Je regarde les messages, pardon. Donc le mardi et le jeudi. Donc vous aurez un cours en live class avec un professeur qui pourra par exemple vous envoyer des documents en avance pour les analyser. Il corrige avec vous en direct ou alors il vous fait des cours complètement, ils vont vous faire également des cours complètement un peu plus descendants pour vous donner le contenu, toute la base que vous devez connaître. Évidemment, vous allez avoir accès aussi à des vidéos qui sont enregistrées et là que vous pourrez regarder à loisir. D'ailleurs, les live class auxquelles il faut que vous participiez quand vous pouvez. Donc c'est le mardi et le jeudi. Ça commence jusqu'à maintenant, ça commençait à 20 h. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister, ces live class sont enregistrés heureusement. Donc, je disais la live class, les vidéos. Sachez également que ces vidéos vont être complétées, enfin, vous allez pouvoir également, ça je vais aussi vous le dire à la fin de vous détailler exactement ce que c'est. Si vous voulez vous rattraper en français, si vous avez des lacunes, vous avez la possibilité de vous inscrire au projet Voltaire que je détaillerai un petit peu plus loin. À savoir qu'il y a quelques cours supplémentaires en mathématiques parce qu'on sait que c'est souvent la matière qui pêche. Donc, on a su s'adapter et depuis cette année, donc l'année prochaine, on continue également, on rajoute des cours de mathématiques supplémentaires pour celles et ceux qui ont un peu plus de difficultés. Ça ne suffit pas, les live class pour s'entraîner. Il faut également, et ça je vous invite, pour celles et ceux qui s'engagent dans cette voie, eh bien de vous entraîner à faire des concours blancs, à faire des annales. Donc nous, chez Vocation CRPE, on propose 3 devoirs, c'est-à-dire, un exercice, qu'on envoie au candidat à une certaine date. On lui demande d'essayer de le réaliser dans le temps imparti et il nous le renvoie, on le corrige avec des annotations. Donc ça, il y a 3 devoirs et il y aura également un concours blanc intégral. Donc là, comme si on va vous demander de vous mettre, à votre bureau comme si vous étiez le jour de l'examen, en essayant de ne pas vous interrompre et même en vous minutant parce que ça nous donne une indication sur, eh bien vos capacités, et l'écart, pour vous donner des conseils pour rétablir un petit peu si vous mettez trop de temps. Je regarde, excusez-moi un petit peu. Eh bien, les live class commencent dès septembre. Mais par contre, si vous vous inscrivez dès maintenant, vous avez accès à l'ensemble des cours qui ont été enregistrés et des vidéos qui ont été enregistrées par les professeurs de vocation CRPE dès maintenant. Moi, je vous invite, si vous avez envie de vous inscrire chez Vocation CRP, bah, de ne pas attendre septembre. Vous prendrez de l'avance, hein. Il y a certains candidats qui l'ont fait et ça porte ses fruits de s'y mettre dès maintenant. Si justement vous avez un peu plus de temps, vous aurez tout l'été également pour du coup prendre de l'avance. Je vous parlais du projet Voltaire, je vais le redire à la fin, mais dès le mois de juin, vous pouvez vous inscrire au projet Voltaire pour vous remettre à niveau en français. Alors, je viens de vous décrire l'épreuve 1 de français d'admissibilité et l'épreuve 1 de mathématiques. Donc ça, voilà, c'est ce qui, on va dire, en effet, pouvait déjà exister. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien d'autre que cela et donc maintenant, le nouveau concours, propose une nouvelle épreuve d'admissibilité. Donc toujours, c'est, une étape importante puisque si vous avez une note éliminatoire, vous ne pouvez pas continuer, hein. Donc, cette épreuve d'admissibilité, on appelle ça, c'est ce qui est écrit dans l'arrêté, d'ailleurs, j'aurais pu vous donner le numéro de l'arrêté. Je crois que oui, vous pourrez le retrouver. C'est le journal officiel du 29 janvier 2021. Voilà, pour celles et ceux qui ont envie de vérifier ce que je dis ou en tout cas de le relire tranquillement. Sur notre site Vocation CRPE également, vous pouvez y aller. On a récapitulé sur une page simple ce que je vous dis là de manière plus détaillée. Donc la troisième épreuve, excusez-moi, parce que la première épreuve français, ensuite mathématiques. La troisième épreuve, c'est une épreuve d'application sur la base d'un dossier à partir duquel le candidat devra proposer une démarche d'apprentissage progressive et polyvalente. Cette épreuve, elle va être au choix du candidat sur 3 domaines différents. Donc vous aurez la possibilité de choisir. Vous aurez les 3 dossiers et vous pourrez choisir entre sciences et technologies, histoire, géographie, EMC, art
et art, voilà, pardon. J'allais parler de la langue vivante, mais non, la langue vivante, ça sera pour tout à l'heure, c'est une épreuve devenue en épreuve supplémentaire. Donc je répète, sciences, histoire géo EMC et art. Donc là, ce dossier qui va être remis aux candidats, une fois que vous aurez choisi par exemple le dossier histoire géo, eh bien vous vous retrouverez devant un certain nombre de documents tels que des travaux issus de la recherche qui vont par exemple dire de quelle manière il faut enseigner l'histoire ou qui vont peut-être parler de la démarche scientifique. Voilà, pour quand même vous donner quelques pistes. Des photocopies de manuels, des exemples de travaux d'élèves, voilà toute une série de documents pédagogiques sur lesquels vous devrez vous appuyer pour construire ou analyser, heu, une séance ou une séquence. Il est précisé également que dans cette épreuve, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez avoir, une série de questions qui viseront à vérifier vos connaissances dans le domaine que vous aurez choisi. Donc par exemple, si c'est les sciences, on peut vous proposer quelques questions pour vérifier vos connaissances. Par exemple, si le thème c'est les volcans, sur les volcans. Voilà, j'espère que je suis bien claire. Donc, ce qui est très important de noter sur cette épreuve pour que vous la compreniez bien, c'est que le jury, là, va vérifier, oui, vos connaissances sur le domaine. Ça, c'est sûr. Il faut que vous ayez une connaissance niveau, je dirais, troisième à peu près, troisième seconde, concernant le domaine que vous avez choisi. Donc là, il va falloir réviser, prendre des manuels d'histoire, des manuels de sciences pour réviser ces notions-là. Mais également, et c'est là que ça se corse, vous allez devoir, montrer que vous avez compris, la démarche d'apprentissage des élèves et que vous êtes capable, d'analyser ou de construire une démarche d'apprentissage. Et ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose d'assez difficile. Les documents dont je vous ai parlé, eh bien, il faut apprendre, à comment on doit s'en servir, que j'ai des manuels, mais je ne vais pas donner le manuel tel quel aux élèves, je vais prendre certains éléments et je vais laisser les autres et je dois être capable de justifier pourquoi. Quand je travaille en géographie, eh bien, je travaille à partir de cartes. Mais oui, mais de quelle manière? Voilà, comment je traite ces documents-là avec les élèves? Et donc ça, c'est quelque chose sur lesquels il faut absolument, eh bien, vous préparer. Alors, pour ce qui est de vocation CRPE, on va s'appuyer sur des professeurs, qui connaissent parfaitement ces matières-là, qui connaissent non seulement, eh bien, le contenu le contenu, qui ont les connaissances scientifiques dans ces domaines, donc en art, en histoire, et en sciences, en histoire géo, MC et en sciences, mais également qui sont capables, parce qu'ils sont formateurs, eh bien, de vous expliquer la démarche d'apprentissage et comment on enseigne l'histoire, comment on enseigne les sciences et l'art, parce que vraiment, ce sont des domaines qu'on a, avec lesquels on n'aborde pas, pour lesquels on n'aborde pas la même manière, avec les élèves leur enseignement. Voilà, c'est vraiment bien spécifique, il y a une démarche d'apprentissage bien spécifique à chacun d'entre eux. Donc pour cela, ce qu'on propose, chez Vocation CRPE, ce qu'on va proposer, eh bien, c'est des vidéos et des live class, quelque temps également où vous serez en direct, sur le contenu des programmes évidemment parce qu'il va falloir, on ne peut pas vous dire simplement de les apprendre ou de les lire, il faut quand même vous aider à les décortiquer et à les comprendre, parce que, bah, vous allez le voir quand vous allez vous mettre à lire les programmes parce que ça c'est très important de le faire, vous les trouvez sur le site EduScol qui doit être votre site de référence à partir du moment où vous vous engagez sur cette voie du CRPE. Eh bien vous allez voir qu'il y a plein de termes, de nombreux termes, qui diffèrent d'un domaine à l'autre et ces termes-là, eh bien on attend du candidat qu'il les connaisse et qu'il les donne au moment de passer à l'écrit. C'est ce qui fera toute la différence et c'est sur ce sur quoi on insiste chez Vocation CRPE, c'est d'utiliser les termes essentiels. Plus difficile, je ne sais pas, peut-être. Peut-être un peu plus difficile, mais c'est donc pour ça qu'il faut se préparer à l'avance et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là à l'avance. C'est vraiment pour vous mobiliser et vous faire comprendre qu'il faut vous y mettre dès maintenant.
Donc, des vidéos des live class, avec les contenus des programmes, les savoirs disciplinaires. On va vous aider, on va essayer de vous remettre à niveau dans les différents thèmes qui existent dans les programmes. Par exemple, je vous disais, l'électricité, les différents états, le cycle de l'eau, les différents états de la matière, etc. Donc voilà, ça c'est des contenus qu'on va vous permettre d'avoir. Et bien sûr, tous les aspects didactiques. Donc, je répète, le mot didactique, ça veut dire comment on enseigne dans ces domaines-là, dans ces matières-là. On vous donnera également durant ces vidéos ou ces live class des exemples concrets. On partira de séquences. Une séquence, c'est plusieurs temps, hem, plusieurs séances les unes après les autres qu'on propose aux élèves pour qu'ils apprennent, qu'ils découvrent la notion que vous avez visée. J'essaye de ne pas prendre des termes trop compliqués. En gros, voilà, c'est ça, une séquence, c'est un ensemble de séances qui visent un objectif d'apprentissage et ça, c'est quelque chose qui est difficile à construire et qu'on vous aidera vraiment à comprendre à partir de vidéos bien spécifiques liées à ça avec des exemples concrets. Je tiens à vous dire que dès maintenant, toutes les vidéos sont accessibles, pour ce qui est certaines vidéos qui parlent de la démarche d'apprentissage, sur lesquelles vous pourriez déjà commencer à comprendre ou sur le développement de l'enfant pour comprendre qu'on n'apprend pas de la même manière, à l'école maternelle et au cycle 3. Voilà, il y a plusieurs vidéos qui pourront vous aider d'ores et déjà, même si les cours n'ont pas commencé, si vous vous inscrivez maintenant. Hem Chez Vocation CRPE, on va conseiller aux candidats de peut-être essayer de se former ou de suivre les cours, de regarder les vidéos concernant 2 domaines, 3 domaines, même si toutes les vidéos seront accessibles à tous les candidats, hein, je parle des vidéos de sciences, d'histoire et d'art. Ça risque d'être compliqué de tout suivre, mais vous allez bien sûr avoir une matière qui vous plaît plus, donc là où vous allez essayer de tout donner. Pour autant, on vous invite à quand même regarder les vidéos d'une autre matière parce qu'on ne sait jamais, le jour J, vous avez accès aux 3 dossiers et s'il y a vraiment le dossier sur lequel vous aviez, le thème, enfin le domaine que vous aviez, pour lequel vous aviez une préférence, pourrait proposer un sujet qui vraiment ne vous parle pas et là il s'agira pour vous de vous rabattre sur l'autre domaine que vous aurez quand même révisé. Oui, oui, bien sûr. Là, Hackemath, je ne sais pas, Lina va vous contacter. Ah, j'ai des petites questions que je n'ai pas. Voilà. Bonjour, je suis très intéressée par la formation sur 2 ans. Eh bien, je vous invite Lina va prendre contact avec vous pour vous expliquer plus avant cette idée de travailler sur 2 ans. Et Camille, Lina aussi va vous répondre, pour vous expliquer où sont les vidéos parce que vraiment normalement les vidéos sont toutes accessibles. Voilà. Alors, pour ce qui est de cette épreuve, donc on vous prépare en vidéo et en live class, mais également, comme pour le français et les mathématiques, avec des devoirs et un concours blanc. Donc 3 devoirs seront proposés dans, un domaine. Par exemple, si vous choisissez votre domaine principal, l'histoire géo EMC, eh bien, vous aurez les sujets pour ce domaine-là. Vous n'aurez pas les sujets pour les autres parce que sinon vous allez vous perdre. Il y a énormément de sujets et énormément d'exercices qui vont s'accumuler avec ce français et mathématiques et voilà, on veut vous aider à vous organiser, on ne veut pas que vous crouliez sous les devoirs à rendre. Donc 3 devoirs et un concours blanc à réaliser comme je vous l'expliquais pour le français et les mathématiques. Et des tests de positionnement et d'entraînement, ça je ne l'ai pas dit pour le français et les mathématiques, mais c'est le cas aussi. On vous propose des tests, des quiz qui vous permettent de voir un peu où vous en êtes, et puis vous pouvez les refaire ces tests-là pour voir si vous avez évolué, d'un point A, à quelques mois plus tard, vous pouvez refaire le même test, ce qui vous permet de voir et de constater que vous progressez bien évidemment. Alors, je continue. Donc là, je viens de vous présenter les épreuves d'admissibilité, français, maths et l'épreuve d'application qui comprend histoire géo-EMC, sciences et technologies et art. Maintenant, si vous avez réussi cette étape, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu de notes éliminatoires, eh bien, vous allez accéder aux épreuves d'admission.
Ah justement, tout à fait Virginie. Sachez-le, vous avez des possibilités de vous faire financer, la formation de vocation CRPE. Nous, on a de nombreux candidats, qui passent soit par leur entreprise ou par, Pôle emploi, je crois. Si je ne veux pas dire je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas ma spécialité. Moi, je suis professeure, mais Lina, va pouvoir vous expliquer, n'hésitez pas à les appeler ou à leur envoyer un mail, elles vont vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Donc, on en est aux épreuves d'admission. Alors, avant le CRPE, les épreuves d'admission, il s'agissait d'envoyer un dossier sur justement un domaine, l'histoire, les sciences, l'art, l'anglais à cette époque-là, qui est l'épreuve actuelle, l'époque actuelle d'ailleurs, et donc de le préparer en amont et vous arriviez devant le jury et vous le présentiez. Et ensuite, il y avait une autre épreuve qui permettait au jury de vérifier vos connaissances sur le système éducatif français et sur l'EPS. Donc, les épreuves ont changé, pas complètement, mais ont changé. Alors, tout d'abord, une grande nouveauté. La première épreuve d'admission, il s'agit de l'épreuve de leçon, hein. Le législateur l'a appelée de cette manière-là, l'épreuve de leçon. Cette épreuve, bien sûr, OK. L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Donc le même jour, vous allez avoir le français, au même moment, le français et les mathématiques. Elle a pour objectif, eh bien, de vous amener à concevoir, une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, donc en français et pas ou, hein, et en mathématiques, et ça va permettre au jury d'apprécier 1, votre maîtrise disciplinaire, donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et vos compétences pédagogiques, c'est-à-dire ce que vous êtes capable, les idées que vous avez sur ce que je propose dans une séance pour que les élèves, comprennent, apprennent, découvrent, s'entraînent sur la notion que vous allez leur proposer. Donc, comment ça se passe concrètement cette épreuve, d'admission? Eh bien, le jury va vous donner 2 sujets de leçon qui vont comporter donc en maths et en français, qui comportent, eh bien, des documents. Évidemment, on va quand même vous aider, vous allez avoir une série de documents. Donc dans ce dossier, vous allez retrouver, des supports pédagogiques, des extraits de manuels, des traces écrites d'élèves, des extraits de programmes. Quand je dis, des supports pédagogiques, ça peut être des séquences d'un enseignant et puis vous devez présenter une séance. Donc vous devez présenter une séance. Toujours concrètement, donc vous avez votre dossier en main. Cette épreuve dure en tout 2 heures. Hem, non pardon, elle dure 3 heures, pardon. 2 heures pour vous préparer, donc ça c'est vous avez quand même 2 heures pour préparer, donc 1 heure pour le français, 1 heure pour les mathématiques, c'est ce qu'on vous conseille. Et ensuite, vous avez 1 heure d'épreuve devant le jury. 30 minutes pour le français, 30 minutes pour les mathématiques et ça s'enchaîne, hein. Voilà, c'est pas sur 2 moments différents, ça va s'enchaîner. Alors, toujours concrètement, pendant cette heure de présentation devant le jury, une fois que vous avez préparé vos 2 séances, eh bien, vous allez exposer devant le jury, pendant 10 à 15 minutes, ce que vous avez préparé. Comment vous avez répondu à la question à partir du dossier qu'ils vous ont, proposé. Comment vous avez réussi à présenter, à proposer, à construire une séance d'apprentissage. Donc ça dure 10 à 15 minutes et ensuite le temps restant sur les 30 minutes, eh bien, le jury va vous poser des questions et va vous amener à développer, à montrer vos connaissances, soit dans la discipline ou alors ils peuvent peut-être vous poser des questions en mathématiques, en français ou alors, vous demander, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez proposer ensuite? Ou si les élèves ont telle ou telle difficulté, qu'est-ce que vous pourriez faire pour y remédier? Quels étayages vous pourriez proposer? Voilà, ça va être un échange entre vous et le jury et donc ça, c'est la même chose pour le français et les mathématiques. 2 heures de préparation, 30 minutes pour le français avec 10-15 minutes de présentation de votre part, 15 minutes, d'échange avec le jury et pareil pour l'autre épreuve. Je regarde si je n'ai rien oublié, j'essaye d'être très, très précise. Je pense que c'est coefficient 4, voilà. Donc ici, pour cette épreuve, Vocation CRPE a décidé de vous former vraiment en amont.
C'est-à-dire qu'on pourrait se dire: «Bon, bah, voilà, l'épreuve d'admission, c'est de la didactique et de la pédagogie, donc on pourrait s'y préparer un peu plus tardivement, comme on le faisait jusqu'à maintenant pour le CSE, le système éducatif français, pardon, et l'EPS». Mais on a décidé de vous préparer à ça, dès le démarrage de vos cours en septembre. Parce que lors de cette épreuve de leçon, on nous dit que dans quelle classe, niveau on doit enseigner. Oui, tout à fait. Non, non, on va vous dire la classe. On va vous dire la classe. Parce que vous voyez, le cycle 2 qui va du CP au CE2, on ne va pas, on ne va pas travailler de la même manière en CP et en CE2, donc on vous donnera le niveau, bien sûr. On vous donnera le contexte. Donc nous, on a décidé de vous former dès septembre à la didactique parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. C'est vrai que, vous pourriez penser que, tout ce qui est disciplinaire, donc lié au français, la grammaire, l'étude de la langue, en mathématiques, les connaissances disciplinaires sont compliquées à atteindre, certes, mais ce sont des connaissances. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les sait, on les sait. La didactique, c'est-à-dire comment j'enseigne, c'est quelque chose de plus complexe sur lequel il faut s'entraîner en amont, avoir des exemples concrets, utiliser un vocabulaire bien spécifique et voilà, on a pris le parti de vous y préparer dès le début. Alors on va organiser les cours, vous aurez un calendrier de cours sur lesquels bien sûr on va bien évidemment énormément insister sur la partie disciplinaire au départ, mais quand même on gardera une quote-part sur la didactique parce que et ce dès le début de l'année parce que c'est absolument essentiel de vous y préparer. D'autant plus que vous avez de la didactique à l'admissibilité, puisque je vous le rappelle, vous avez une séquence à construire ou à analyser pour la troisième épreuve, des épreuves d'admissibilité pour l'histoire, les sciences ou l'art. Alors pour cela, vous allez donc avoir, comme je le disais, des live class. Ça c'est, comme pour le français et les mathématiques disciplinaires, vous allez avoir des live class qui vont vous permettre de poser des questions et d'échanger avec les professeurs à partir de situations concrètes, d'éléments qu'on va peut-être pouvoir vous envoyer en amont et cetera. Vous allez également avoir des vidéos enregistrées, donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir les regarder un peu quand vous voulez et autant de fois que vous voulez, tout comme les live class puisqu'elles sont enregistrées, hein, donc vous pouvez, si vous les manquez, les regarder évidemment. Donc des vidéos sur la didactique pure du français et des mathématiques, c'est-à-dire des vidéos qui vont vous expliquer le français, comment on l'enseigne d'une manière générale à l'école maternelle et à l'école élémentaire, comme pour les mathématiques. Les choses vraiment, les impondérables en français et en mathématiques, ça, il nous a semblé essentiel de proposer des vidéos spécifiques à cela. Vous allez également avoir en plus des vidéos sur les usages du numérique, ce qui va pouvoir vous permettre une petite touche supplémentaire peut-être par rapport à d'autres candidats. Donc ça, je vous invite à vous former sur le numérique et l'usage du numérique en classe parce que le numérique peut avoir une touche supplémentaire, peut contribuer si on l'utilise de la bonne manière et pas n'importe comment et pas juste pour faire du numérique. Voilà, si on est capable d'expliquer pourquoi à ce moment-là, on va utiliser telle application, pour entraîner les élèves, à, trouver le verbe dans une phrase, eh bien, il faudra expliquer pourquoi là, vous avez choisi une application et quelle est la plus-value par rapport, eh bien, à un exercice sur papier. Voilà, ça, on va vous proposer des cours en vidéo là-dessus, ce qui vous permet vraiment de ressortir du lot, à mon sens, par rapport à des candidats qui ne seraient pas formés, aux usages du numérique. Eh bien, je pense que je vous ai donné le maximum d'informations concernant cette épreuve de leçon. Évidemment, vous allez avoir, puisqu'il s'agit, ça c'est très important, d'un oral, vous allez avoir des Skype, c'est-à-dire vous allez pouvoir vous entraîner sur l'épreuve de leçon avec un tuteur. Voilà, vous allez avoir un entraînement en direct qui sera programmé, sur lequel vous allez pouvoir vous préparer. On va vous envoyer un dossier et vous allez vous y préparer et vous retrouver avec un tuteur en Skype pour vous entraîner comme si vous étiez à cet oral. Donc voilà, pour ce qui est de l'épreuve 1 d'admission, qui est donc l'épreuve de leçon.
Maintenant, je vais donc aborder la deuxième et dernière épreuve d'admissibilité. Donc il s'agit, d'une épreuve composée en 2 parties. Je regarde s'il n'y a pas eu d'autres questions. Une épreuve donc, qui se compose de 2 parties, une épreuve d'entretien, hein, et encore une fois, c'est de l'oral qui est noté sur 20 points, 10 points pour chaque partie. Donc elle est coefficient 2. Donc cette épreuve, la première partie, c'est donc une épreuve de 30 minutes qui est consacrée, donc ça ressemble à ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, qui est consacrée à l'éducation physique et sportive. Donc ça intègre aussi la connaissance scientifique du développement et de la psychologie de l'enfant. Donc là, vous aurez 30 minutes de préparation et ensuite, c'est à partir d'un sujet que vous fournit le jury qui vous propose à ce moment-là un contexte d'enseignement avec un objectif d'acquisition pour la séance. Il reviendra au candidat, il vous reviendra à vous de choisir le champ d'apprentissage et l'activité physique support pour élaborer une proposition de situation d'apprentissage que vous présenterez ensuite en direct devant votre jury. Cet exposé, donc 30 minutes de préparation, cet exposé ensuite devant le jury ne devra pas dépasser 15 minutes. Donc il faut bien s'organiser en termes de temps et se poursuit ensuite avec un entretien avec le jury, encore une fois, de 15 minutes ou plus si vous vous êtes arrêté à 10 minutes. Mais en tout cas, ce temps dure 30 minutes en tout. Cet entretien va vraiment permettre au jury, eh bien, de vérifier vos connaissances scientifiques en éducation physique et sportive et sur le développement de l'enfant. Donc là, c'est important, de connaître, eh bien, les normes de sécurité, d'être capable de justifier ses choix. Pourquoi je propose telle ou telle modalité d'apprentissage à ce moment-là, telle variable didactique en fonction de l'âge, de votre objectif d'apprentissage. Voilà, vous allez avoir un échange avec le jury à partir des propositions que vous allez pouvoir leur soumettre. Il est même parfois possible de faire des schémas à ce moment-là. Il y a souvent des tableaux ou en tout cas, vous avez le droit de montrer, parce que des fois en EPS, c'est pas évident d'expliquer avec des mots, on a besoin d'un support de dessin. Donc ça, pour montrer où sont les plots, par exemple, pour démarrer. Donc voilà, là, vous avez la possibilité de faire un petit dessin pour le montrer et être plus exhaustive. Donc et même plus largement, en fait, vous pouvez être amené à discuter avec le jury sur les enjeux de l'EPS à l'école. Concernant l'épreuve de PS, donc rien ne change vraiment, mais il faut y être bien préparé. Le PS comporte vraiment un certain nombre de compétences, et des variables didactiques, des normes de sécurité qu'il faudra vraiment maîtriser. Donc pour cela, Vocation CRPE va vous proposer des vidéos avec les contenus théoriques sur les différents APSA, donc les différentes sortes de sports, les APSA. Des live class pour vous entraîner, avec un professeur, qui connaît parfaitement, et bien le contenu, du concours et donc là, vous allez pouvoir avoir des échanges, c'est ce qui est intéressant dans les live class. On a voilà des vidéos pour, prendre le temps de bien comprendre, le domaine et ensuite des live class pour, et bien échanger et comprendre, à partir d'exercices bien précis. Et encore une fois, un Skype par candidat, un Skype pour vous entraîner en direct avec un tuteur sur l'éducation physique et sportive. Et évidemment, comme pour les autres matières, vous aurez un test de positionnement qui va vous permettre de vous entraîner tout au long de l'année à partir de ce test pour voir si vos connaissances, et vos compétences évoluent. Hem, Ensuite, donc je vous disais, vous avez, ça c'est une épreuve composée de 2 parties. Donc, c'est une épreuve assez fatigante, hein. Donc la première partie que je viens de vous exposer sur l'éducation physique et sportive et maintenant la deuxième partie qui est complètement nouvelle, puisqu'il s'agit, d'un entretien qui va viser à vérifier votre motivation à devenir enseignant et votre connaissance du service public. Donc cet entretien dure 35 minutes. Le candidat devra d'abord présenter son parcours et ses expériences qui l'ont amené à se présenter, au concours et ça va durer 5 minutes maximum et ensuite il y aura un échange avec le jury de 10 minutes. Le jury aura, en sa possession un document que vous aurez écrit, en amont de l'épreuve, composé d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc ça va permettre aussi au jury de vérifier votre aptitude à vous exprimer à l'écrit, encore une fois.
Donc voilà, cet entretien, il va être basé sur ce CV et sur cette lettre de motivation. Ça, c'est le premier temps qui dure 35 minutes. Dans un second temps, non, qui dure 35 minutes au total, pardon, 35 minutes pour toute l'épreuve. Et dans un second temps, le candidat se verra présenter 2 mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement et l'autre en lien avec la vie scolaire, avec pour but d'évaluer votre capacité à vous positionner en tant que fonctionnaire et à incarner les valeurs de la République. Donc là, c'est vraiment une épreuve, cette épreuve de 35 minutes qui va permettre au jury, eh bien, de voir, si vous avez les motivations, si vous avez les connaissances sur ce que c'est que l'école, comment elle fonctionne d'une manière générale, comment elle s'inscrit, dans la République française, et donc ça, il va être très, très cette épreuve-là est essentielle. Elle est tout à fait nouvelle et je pense elle va plaire au jury puisque c'est quelque chose qui manquait un peu, hein, de pouvoir évaluer la motivation du candidat et ça ne s'improvise pas. On ne peut pas, arriver comme ça en se disant: «Bon, ben, voilà, moi j'ai juste envie d'être professeur des écoles, ça va se voir, je vais un peu expliquer». Non, il faut vraiment vous y préparer. Les 5 minutes où vous vous présentez, c'est très court et pourtant c'est essentiel parce que ça va marquer le jury sur la suite de l'entretien. Ça va tout de suite poser, voilà, l'état d'esprit, du jury à votre égard. Ça va lui permettre vraiment de se rendre compte si, voilà, vous êtes capable de bien vous exprimer et si vos motivations, sont à la hauteur de ce qu'on attend de vous en devenant enseignant. Hem, le jury va essayer de vérifier vraiment que c'est un projet qui est mûrement réfléchi, et de voir si vous êtes capable de vous situer dans l'école, dans le système éducatif et même, comme je le disais, dans la République française. Hem, donc là, il va falloir également vous former, évidemment à toute la connaissance du système éducatif français, c'est-à-dire, eh bien, de quoi est composée, l'école primaire, de l'école maternelle et de l'école élémentaire, combien il y a de cycles, quelles sont les différentes réunions qui existent, quelles sont les différentes instances, c'est comme ça qu'on les appelle, tout ce qui est RASED, les AESH, quels sont leurs rôles et cetera. Donc vous voyez, tout un tas de notions à acquérir donc ça, c'est ce qu'on appelle le système éducatif français. On va également et évidemment, il va falloir vous former aux valeurs de la République, au fait d'être un fonctionnaire, qu'est-ce que cela implique, vos droits, vos vos devoirs également. Voilà, ça, c'est également des notions que vous allez devoir acquérir pour cette épreuve et bien sûr, eh bien, cette nouveauté, qui est liée à votre capacité à exprimer votre motivation. Donc pour vous préparer à cela, donc là, Vocation CRPE a bien réfléchi, les professeurs, qui vont être chargés d'accompagner, cette partie-là du concours, vont vous proposer quelque chose de vraiment qu'on trouve tout à fait adapté et qui va vous permettre d'être en situation de réussite. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir, à votre disposition un tutorat de groupe. Parce qu'évidemment, si on est 300, si on a 300 candidats, on ne va pas tous vous former en même temps sur ce type d'épreuve. C'est important de faire des groupes un peu plus restreints pour pouvoir, nous permettre d'échanger davantage avec vous. Donc là, sur ces temps d'échange, sur ce tutorat de groupe, eh bien, on va vous présenter l'épreuve, on va vous expliquer ce qu'on attend de vous, on va vous donner peut-être des exemples précis et cetera. On va vous dire comment rédiger le CV, comment rédiger la lettre de motivation, comment mettre en avant et cetera. Et bien sûr, il va falloir, parce que ça on ne va pas le faire pour vous, rédiger votre CV, rédiger votre lettre de motivation, mais évidemment, là c'est, toute l'importance d'être accompagné, eh bien nous on va vous corriger, on va vous apporter une correction, notre regard d'expert puisque, voilà, Vocation CRPE, dispose d'enseignants et de professeurs, assermentés qui ont toutes les capacités de vous corriger sur ce type de motivation, sur vos motivations et pour qu'elles soient rédigées le mieux possible. Voilà, et évidemment, on vous préparera avec un Skype, sur cette épreuve, d'oral, tout comme, voilà, toutes les épreuves d'oral vous bénéficierez d'un Skype, c'est-à-dire d'un temps d'échange, comme si vous y étiez, voilà, un oral blanc, comme on dit. Donc vous aurez, un oral par type d'épreuve. Voilà, et bien écoutez, j'en arrive à l'épreuve facultative. Donc là, je vous ai expliqué les épreuves d'admissibilité,
les épreuves d'admission. Et il existe également une épreuve facultative que si vous avez quelques connaissances, en langue vivante, on vous invite, sur laquelle on vous invite à vous inscrire puisque ça ne peut que vous apporter des points. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc il s'agit évidemment au choix de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol ou de l'italien. Donc ça, c'est vous devez choisir la langue au moment de votre inscription. L'épreuve débute par un échange dans la langue choisie. Donc là, vous devez quand même avoir une bonne maîtrise. En gros, on dit que vous devez maîtriser le niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues pour choisir cette épreuve. Donc voilà, il y aura un temps d'échange dans la langue choisie qui va vous permettre de vous présenter rapidement et de présenter un document didactique ou pédagogique qu'on vous aura donné en avance de 2 pages maximum, qui peut être de nature variée, une séance, un déroulé de séquence, un document d'évaluation, une production d'élèves. Voilà, on vous le fournit. Vous avez un temps pour vous préparer. Ensuite, voilà, vous présentez ce document. Ensuite, le candidat va s'exprimer ensuite en français. Hein, toute l'épreuve ne se fait pas dans la langue vivante que vous aurez choisie. Vous allez ensuite, en français, eh bien, discuter avec le jury de cette exploitation de ce document pédagogique. L'usage du dictionnaire quand même est autorisé durant la préparation, donc voilà, c'est bon à savoir. La durée de préparation est de 30 minutes et la durée de l'épreuve avec le jury est de 30 minutes. L'épreuve est notée, donc en tout ça fait 1 heure. L'épreuve est notée sur 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 seront pris en compte. Comme je le disais, on ne peut pas perdre de points et ça c'est bon à savoir. Bien évidemment, cette épreuve sera accompagnée, les personnes qui choisiront cette épreuve chez Vocation CRPE seront accompagnées d'enseignants qui maîtrisent parfaitement les langues choisies et la pédagogie, c'est-à-dire ou la didactique, en tout cas, comment on doit enseigner en anglais, parce qu'on n'enseigne pas de la même manière les langues vivantes que les mathématiques, par exemple. Donc voilà, c'est encore des notions que vous allez devoir intégrer pour bien vous préparer. Alors, je récapitule parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. 3 épreuves écrites d'admissibilité. Épreuve écrite de français, 3 heures coefficient 1. Épreuve écrite de mathématiques, disciplinaire, 3 heures coefficient 1. Épreuve écrite d'application, 3 heures coefficient 1 sur soit sciences et technologies, histoire géo EMC ou art. Ça, c'est les 3 épreuves écrites d'admissibilité. Ensuite, vous avez les épreuves d'admission avec l'épreuve de leçon de 3 heures, coefficient 4, qui porte successivement sur le français, puis sur les mathématiques. Et enfin, l'épreuve d'entretien qui est composée de 2 parties, une consacrée à l'éducation physique et sportive et une autre qui vise à vérifier votre motivation et votre connaissance du système éducatif français et du service public. Voilà, je pense avoir présenté l'intégralité du concours, de ce nouveau concours que vous allez pouvoir passer l'année prochaine. J'ai essayé de vous décrire au maximum eh bien, toute la préparation qu'on vous propose chez Vocation CRPE. Je tiens à attirer votre attention que donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant chez Vocation CRPE. Vous aurez accès aux vidéos qui existent déjà en français et en mathématiques pour faire de l'auto-formation au préalable. Dès le mois de juin, le certificat Voltaire, donc je vous ai dit que j'allais un peu plus vous expliquer ce que c'était. Le certificat Voltaire, c'est un service qui est en ligne, qui va vous permettre de vous remettre à niveau en orthographe et de vous entraîner sur les difficultés que vous avez en français. Il y a au départ un test qui vous permet de connaître votre niveau et des exercices adaptés à votre niveau pour vous permettre de progresser eh bien, dans la langue, dans le français. Donc c'est une série d'applications que vous pouvez même, mettre sur vos smartphones ou vos tablettes. Voilà. Ensuite, si vous vous inscrivez chez Vocation CRPE, sachez qu'avant tout, pour nous, on ne vous forme pas, pour bachoter.
Évidemment, notre exigence, notre volonté, c'est que vous réussissiez le concours. Nous avons eu de très bons résultats l'année dernière et nous espérons à nouveau cette année en avoir de très bons résultats. Donc voilà, bien sûr que notre objectif numéro un, c'est votre réussite au concours et on s'emploie dans cet objectif-là. Mais c'est également, notre objectif de vous permettre de comprendre le métier de professeur des écoles pour que dans vos écrits, qu'à l'oral, ça se sente, qu'on comprenne, que le jury comprenne que voilà, vous avez pleine conscience des attendus d'un professeur des écoles, comment il doit enseigner le français, les mathématiques et les autres matières. Et c'est donc pour cela également, alors pourquoi on veut aussi vous accompagner au mieux sous cette forme-là, c'est-à-dire pas seulement vous préparer à un concours, mais vous préparer à un métier, c'est qu'ensuite, eh bien, il va falloir, dès le mois de septembre, une fois la réussite à votre concours, eh bien, vous engager dans vos premiers pas dans l'enseignement. Et donc, pour cela, on propose également ce qu'on appelle des post-admissions. Donc la post-admission, eh bien, vous y avez accès automatiquement à partir du moment où vous prenez, le package global. C'est un temps, avant la rentrée, pendant lequel, des professeurs, des formateurs, eh bien, vous aident à concevoir, à préparer votre rentrée et ça, c'est quelque chose d'absolument, essentiel et qui va vous permettre de commencer, l'année, de manière un peu plus sereine. Alors, voilà, je crois que Lina répond à tout ce qui est un peu technique. Sachez également qu'on propose des stages durant l'année qui se passent le week-end, sur lequel, eh bien, vous pouvez, avec certaines options, vous préparer davantage à tel ou tel, sur des devoirs supplémentaires. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez encore des questions? Oui, n'hésitez pas à appeler, Vocation CRPE, on va vous remettre encore une fois les coordonnées, de Vocation CRPE. N'hésitez pas à appeler, on vous expliquera, eh bien, toutes, les modalités, d'inscription, les différents packages possibles parce que voilà, on essaie de s'adapter, comme je vous le disais, à différents profils, hein. On sait que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez, donc on essaye d'adapter même nos horaires de cours et cetera pour que voilà, vous puissiez participer du mieux que vous pouvez. Eh bien, écoutez, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire au revoir. Vous pouvez revenir la semaine prochaine. Je serai à nouveau, en Facebook Live pour, vous parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas, tout compris ou en tout cas qui ont besoin peut-être de poser d'autres questions si c'est un peu, mûri, si la réflexion, autour du CRPE vous a amené là, pendant la semaine à vous poser d'autres questions. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine à la même heure puisque je serai là pour, reparler à nouveau du CRPE 2022. Ben, en fait, il faut avoir un master, M2 pour pouvoir passer le concours quand même. Il faut être titulaire d'un master 2 pour être enseignante, Virginie. En tout cas, pour, le concours externe. Oui, je suis de jury de concours, Chili, tout à fait. Je vais encore participer à celui de cette année d'ailleurs. Ah, le troisième concours, je ne veux pas vous dire de bêtises. Le troisième concours, c'est celui pour lequel vous avez accès, par, votre expérience professionnelle, un certain nombre d'années de professeur profession d'expérience professionnelle ou, pour celles et ceux qui ont, 3 enfants, je crois. Voilà, pas pour la troisième voie, voilà, tout à fait. Alors j'avoue que vraiment, je pense être là pour pouvoir vous répondre sur tout ce qui est, formation. Mais j'avoue et c'est pour ça que je suis accompagnée, à chaque fois par Lina ou Marion, sur ces Facebook Live, c'est qu'elles sont au niveau, heu, administratif très au courant et je préfère les laisser répondre. Voilà, 5 ans d'ancienneté, tout à fait. Oui, oui, les autres concours existent toujours.
Je vous invite à aller regarder, chercher le texte du journal officiel du 29 janvier 2021. On pourrait même, peut-être sur la page du Facebook de Vocation CRPE mettre le lien. On pourra le faire tout à l'heure. Ça vous permettra d'y avoir accès tout de suite. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, à revenir, soit à appeler Lina ou Marion au téléphone, ou bien à revenir la semaine prochaine. Je serai ravie d'essayer d'y répondre, pour ce qui est en tout cas de la formation, du contenu du concours et de ce que vous pourrez faire pour bien vous préparer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, oui, tout à fait. Lina est là pour répondre à vos questions et à vos mails, qui sont parfois nombreux. Au revoir, bonne soirée, bonne préparation, bonne réflexion et prenez soin de vous.